toutes. Dans le message d'aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de notre communion avec le Seigneur pour pouvoir marcher avec un esprit doux et paisible dans nos familles. C'est vrai que je peux offrir différents conseils, mais au final, nous ne porterons pas du fruit qui sera agréable à Dieu si nous ne dépendons pas de lui chaque jour. Une autre chose que j'ai envie de rappeler, c'est que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de nos actions quand nous sommes en Christ. Donc, quand on se met en colère contre nos enfants, par exemple, rappelons-nous de Hébreux 4, 15 et 16 qui dit « Nous n'avons pas un grand prêtre, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Et donc, à chaque fois que nous péchons, c'est un moment opportun pour obtenir compassion et trouver grâce auprès du Seigneur. Rappelons-nous de ça pour ne pas perdre notre joie en Christ à chaque fois que nous chutons. 1 Jean 1, 9 nous rappelle que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Philippiens 1, 6 dit aussi « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc, dans nos faiblesses quotidiennes, ce verset nous encourage à nous rappeler que le Seigneur travaille en nous et il poursuivra cette bonne œuvre jusqu'à la fin. L'Évangile, ce n'est pas nécessaire simplement pour la conversion, mais c'est indispensable dans notre vie chrétienne de tous les jours. Nous n'obéissons pas le Seigneur parce que nous voulons qu'il nous accepte, mais nous lui obéissons parce que nous l'aimons et qu'il nous a pour toujours acceptés en Christ. Et donc dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4, nous sommes appelés à avoir pour parure la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a d'une grande valeur devant Dieu. Et notre exemple à suivre, c'est Christ lui-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 1, Paul dit « Je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. » Et dans le psaume 103 verset 8, nous lisons « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. » En tant que chrétienne, Colossiens 3,16 nous exhorte que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Et récemment, je pensais à Matthieu 26, 41 qui dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Et je ne sais pas pour vous, mais plus je vois mes faiblesses et mes péchés en tant que mère, plus je me rends compte à quel point j'ai besoin du Seigneur, à quel point j'ai besoin de l'instruction et de l'encouragement de sa parole, et que la prière est indispensable. Et prier, ce n'est pas seulement une fois par jour, mais ça peut se faire tout au long de la journée. Ça m'arrive souvent quand, par exemple, mes 2 garçons se disputent pour des jouets, et ensuite ma fille commence à pleurer, et en même temps je suis en train d'essayer de finir de préparer le dîner, et à ce moment-là, juste à voix haute, je dis « Seigneur, aide-moi ». Et le Seigneur entend ces courtes prières aussi. Je me rappelle une citation qui dit « Tout ce qui me fait dépendre de Christ est une bénédiction ». Donc tous ces moments un peu chaotiques, mêlés à la fatigue et les épreuves quotidiennes, sont des moments opportuns pour me rattacher à ma foi en Christ et rester maître de moi-même par sa grâce. Et souvent je prie « Seigneur, transforme-moi pour que je sois plus comme toi ». Et donc, il est fidèle et il m'envoie ces épreuves pour me faire grandir, pour sa gloire et pour mon bien. Dans le psaume 50, verset 15, le Seigneur nous dit « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai. » Donc, faisons appel au Seigneur, pas après nos moments de détresse, mais pendant ces moments-là. Et il promet qu'il nous délivrera. Il y a 2 autres passages de la Bible qui m'encouragent dans la prière. Le psaume 62, verset 8 qui dit «
En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Et aussi 1 Pierre 4, 7, où il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Un autre passage qui m'encourage quand je suis tentée de me mettre en colère, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Ça veut dire que peu importe les circonstances, le Seigneur prépare le moyen pour moi de ne pas succomber à la colère et la possibilité de marcher dans la sagesse par sa grâce. Donc, au-delà de tous les conseils que l'on peut recevoir pour être une mère avec un esprit doux et paisible, l'essentiel c'est de demeurer en Christ, dans sa parole et la prière, jour après jour. Une des choses qui est bénéfique à mon avis, c'est d'avoir un cahier où on peut écrire les versets qui nous aident dans différents domaines. Par exemple, dans mon cahier personnel, j'ai une section sur la maternité, sur la colère, sur l'évangile, sur le paradis, etc. Et après, c'est facile de retrouver les versets quand j'en ai besoin. Parfois, j'écris des versets sur mon miroir avec un feutre pour tableau blanc. Comme ça, je le vois tous les jours. On peut aussi écrire des versets sur des petites cartes et les mettre dans différents endroits de la maison. L'important, c'est de se rendre compte à quel point nous sommes dépendantes du Seigneur pour être une bénédiction pour nos familles, de ne pas marcher dans l'auto-indépendance et l'orgueil, et de se rappeler de l'amour de notre Seigneur qui ne change jamais. Donc, soyons des mères humbles par la grâce de Dieu, cherchant sa présence chaque jour, avec la promesse que malgré nos faiblesses, le travail qu'il a commencé en nous, il l'achèvera. Et comme nous rappelle Jude 24, il nous fera paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Avoir un esprit doux et paisible, c'est possible, mais seulement en Christ et avec Christ. À bientôt!